chante une fois le refrain. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous appelons le Seigneur au secours qui vienne nous sauver. Oui, le Seigneur est notre consolateur, notre sauveur. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous l'appelons pour qu'il vienne à notre rencontre. Nous marchons à sa rencontre pour accueillir le don du salut, la grâce de la paix. Préparons-nous dès à présent, préparons nos cœurs à recevoir la grâce de son amour. Demandons-lui de rendre droit nos cœurs et d'accorder nos sentiments, aussi. De nous faire entrer dans cette célébration et de nous donner la grâce de la paix. Ensemble, supplions. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Entrés dans le temps de l'Avent, nous sommes rendus au deuxième dimanche. Le brouillard est suspendu, mais nous sommes en marche vers la lumière du Seigneur. Cette lumière qui nous appelle à vivre un enfant de lumière, un enfant de Dieu. Et
Aujourd'hui, nous allons allumer la deuxième bougie, signe d'espérance, et aussi un signe de cet appel que Dieu nous adresse à vivre dans sa lumière et à marcher à sa rencontre. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre tâche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il a dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un jour seulement est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venu derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser ou défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et chères sœurs, bonsoir. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour toute la terre. Le prophète Isaïe proclame: Voici votre Dieu. Et je suis chargé de vous le redire ce soir: Voici votre Dieu. Comment se montre-t-il? Sa gloire va se révéler aux yeux de tout être de chair, car il vient avec puissance. Une puissance d'amour à transformer les cœurs et les vies, les sociétés et les cultures, comme l'on change des lieux arides en des lieux paisibles, des escarpements en plaine et des sommets en large vallée. Pourquoi vient-il? Pour consoler son peuple, mettre fin à sa peine et effacer toutes ses fautes, dit le prophète, pour couvrir sa honte et prendre soin de lui comme un bon berger son troupeau. Cette prophétie d'Isaïe, faite depuis le 8e siècle, commence à se réaliser dans la première venue du Fils de Dieu. Jean le Baptiste, le messager précurseur du Sauveur, a en effet proclamé sa présence parmi les hommes et appelé à la conversion des cœurs et à l'accueil du pardon de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, disait-il. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jésus lui-même s'est présenté comme celui qui s'offre à la mort pour le pardon des péchés. Comme le bon berger venu rassembler les enfants de Dieu dispersés et qui n'hésite pas à aller à la recherche de la brebis perdue. Il s'est manifesté comme celui qui vient offrir la miséricorde de Dieu et l'amour réconfortant de notre Dieu à tout homme et à toute femme. Par son amour manifesté en Jésus, Dieu transforme les cœurs et les vies les plus arides. Par la charité vécue entre les hommes, il façonne le monde peu à peu, non pas selon ses capacités à lui, mais en fonction de la liberté et de la réceptivité de l'homme. Comme une étoffe de laine ou de coton, comme des plumes de canard ou une pierre de rocher vis-à-vis de l'eau, nous recevons différemment cet amour miséricordieux de Dieu. Nous le savons, il est parfois plus facile de fendre un rocher que d'attendrir un cœur. Mais Dieu, sans se résigner ni se décourager, travaille patiemment au renouvellement de toutes choses. Ne dit-on pas que les gouttes d'eau qui tombent sans cesse usent le rocher? L'amour de Dieu en nos vies conduit notre monde vers les temps nouveaux. Car ce que nous attendons, dit l'apôtre Pierre, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle
où résidera la justice. Nous pouvons donc acter l'avènement des temps nouveaux en contribuant à créer ce monde de justice, de paix et de charité. Cela commence par la conversion de notre cœur à la charité selon Dieu, afin de ne pas nous laisser surprendre par l'arrivée du règne de Dieu, car c'est pour nous que Dieu patiente. Il ne veut en perdre aucun. Il veut que tous parviennent au salut. Cela passe aussi par l'annonce de cette joyeuse nouvelle à la suite des évangélistes et des apôtres. Comme Jean-Baptiste, nous sommes les précurseurs du Seigneur qui nous fait la promesse de la manifestation de son règne au temps fixé par Dieu. Précurseurs, nous devons l'annoncer selon cette parole du Seigneur au prophète Isaïe. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix, ne crains pas. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous donnent l'opportunité d'être sur les toits du monde, des sommets d'où on peut être entendu et vu de partout. La conversion de notre monde passe aussi par la conversion de ces moyens modernes de communication à l'amour fraternel, à la paix et à la justice qu'ils peuvent promouvoir dans les cœurs, dans nos familles et entre les nations, au lieu de semer parfois la violence, le mépris et la haine. Dans ce monde bruyant, la voix du prophète de la justice et du précurseur de la paix qu'est le chrétien aujourd'hui doit se faire entendre aussi. Les lumignons de la charité que sont les témoins du Christ doivent continuer de briller dans les ténèbres, mais aussi parmi les lumières multicolores et parfois éblouissantes de notre époque. Puissions-nous être, en tant que chrétiens, famille chrétienne et communauté ecclésiale, précurseurs du règne de justice, de paix et d'amour qui vient par toute notre vie avec la grâce de Dieu. Amen. Et vous levez. Ensemble, dans la confiance, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Sainte, à la sacralité de l'Église, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui.
Seigneur, avec la Vierge Marie, que nous fêterons ce mardi 8 décembre, aide tous les chrétiens à témoigner de l'arrivée de ton Fils qui vient nous sauver. Seigneur, nous te prions. Seigneur, avec Jean-Baptiste qui continue de crier dans le désert, aide tous les gouvernants de ce monde pour qu'ils se fassent serviteurs et ouvrent ainsi des chemins de vie, de paix et de justice. Seigneur, nous te prions. Seigneur, avec tous ceux qui souffrent et qui craignent et désespèrent, aide-nous à manifester ta miséricorde, ta tendresse et ton espérance pour affronter ces moments difficiles. Seigneur, nous te prions. Seigneur, avec tous ceux qui soignent, qui encouragent et relèvent, donne-nous ta force pour inventer un monde plus fraternel. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple qui se tourne vers toi dans la confiance. Écoute nos prières pour nos frères et sœurs défunts, pour nos frères et sœurs malades, pour tous ceux qui sont dans la détresse, pour les familles divisées, pour tous les hommes qui te cherchent dans la droiture. Donne à ton peuple la force d'avancer à la rencontre de ton Fils. Donne-lui le confort de ta paix. Donne-lui la joie d'être exaucé dans cette demande. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, avant d'ouvrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas évoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtir sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous.
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur nos serviteurs, le pape François et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déraché. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour tous nos frères et sœurs défunts, pour Marc Pouet, Hélène Léo, Noélie Gentina, Marie-Lie Conti, Louise Sidran, Pierre Outiou, Liliane Kawani, Monique Merle, Hélène Chatier, Madeleine Grison, Ricardo Villa-Marquez, Sœur Marie-Bénédicte, Jean-Michel Bercher, pour tous les hommes de ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être conduits de la gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Enseigne Dieu nos instruments de bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ et à du sang, nous devons donner ainsi. Appelle. La télévision. Amen.
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, le corps du Christ pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Point de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous tournons vers Marie pour lui demander de nous accompagner sur notre chemin à la rencontre de son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La liturgie prévoit une bénédiction solennelle pour les vivants du temps de l'Avent. Alors je vais vous la donner en vous invitant à répondre après chaque invocation. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qu'il est, que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.